Rivers run dry, dust breath in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon The Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Normand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les taureaux, quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre? Alors on a le renard, la tour et l'homme, un homme ou vous, le consultant. Voilà, même si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter une énergie plutôt masculine. Ou bien voilà, un homme de votre entourage, ou bien vous évidemment si vous êtes un homme. Alors ici donc le renard avec la tour et cet homme ou vous, ça peut vouloir dire ici que il va falloir en fait reprendre ou poser les actions peut-être pour retrouver votre indépendance. Il va falloir peut-être ébranler un certain peut-être conditionnement, un certain schéma ou certaines situations voilà, qui vous enferment un petit peu et qu'il serait temps peut-être, enfin en tout cas cette énergie de novembre, ça va être un petit peu ça, vous allez être dans la recherche de votre indépendance et de vouloir peut-être arrêter aussi d'être dans une certaine soumission, c'est le mot qui me vient, une certaine soumission. Alors ça peut être de vos propres pensées aussi, de toujours peut-être trop considérer certaines de vos peurs, ou de vos croyances, de votre conditionnement, de votre ego. Ça peut être ça, donc peut-être de retrouver votre indépendance vis-à-vis de votre ego, de vraiment de revoir, de ressentir, avec le caillou ici que j'ai tiré, on a ressent, donc oui, peut-être qu'il est temps de ressentir vraiment ce dont vous avez besoin et de vous couper un petit peu de votre conditionnement, de votre ego, et qui vous soumet à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ça peut être aussi lié à un homme de votre entourage peut-être aussi qui vous soumet ou que vous vous sentez dominé par son opinion, par ses avis, par son jugement, par ses idées, et que vous avez du mal peut-être aussi à prendre votre indépendance par rapport à cet homme ou cette femme qui a une énergie masculine. Vous voyez ce qui vous parle par rapport à votre entourage. Mais il va y avoir cette quête, cette envie de liberté. Et vous allez certainement trouver, vous allez faire preuve d'intelligence, de ruse, pour justement mettre à profit ce qui vous fait du bien. Voilà, donc vous allez, oui, essayer de trouver des stratégies pour reprendre votre pouvoir personnel, soit sur votre ego ou sur quelqu'un de votre entourage. Voilà, on va voir les cartes suivantes. Ici, le défi à relever. On a le chariot. Le chariot, ici, en général, le chariot, lui, il vous invite à prendre une décision, à faire un choix pour agir. Là, sur la carte, on le voit, il est en pleine action, il va dans une certaine direction. Donc, votre défi à vous,
ça va être effectivement de choisir. Hein, on a choisir entre votre ego ou votre liberté, votre indépendance, hein, de vos pensées ou d'une autre personne, hein, comme je l'ai dit. Donc effectivement votre défi ça va être de choisir parmi voilà ce que j'ai dit à l'instant, tout simplement. C'est ou votre défi ça va être oui de poser certaines actions qui vont faciliter votre choix, votre direction, votre intention. Peut-être que effectivement vous avez été peut-être habitué à être tellement soumis ou soumise, soit par vos peurs, hein, par vos croyances, votre conditionnement, votre ego, ou par une personne en particulier, que vous avez peut-être du mal à voir un certain objectif, à atteindre un but, à voir même à vous projeter. Donc il serait peut-être temps, peut-être voilà, ce mois de novembre va vous demander de poser vos actions, vraiment de vous poser, de dire mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. En fait, ce mois de novembre va vous inviter à vous projeter, à savoir ce que vous voulez atteindre comme objectif dans votre vie, quelle intention vous voulez poser. Et pour ça, pour créer quelque chose, il faut agir et poser certaines petites actions. On vous demande d'entreprendre quelque chose. Il va falloir choisir à un moment donné ce que vous voulez vraiment et de ressentir. Là, on a ici vraiment l'essentiel ici pour vous, ça va être de ressentir, d'être proche de vos ressentis tout simplement, et plus proche, et de vous séparer de votre conditionnement, de votre ego. Votre ego vous a un petit peu, je disais le terme de soumission, mais vous a aussi emprisonné, vous a emprisonné, et pour ça vous allez être dans cette quête d'indépendance et de liberté, et cette quête-là ne peut pas se faire sans avoir fait le choix, sans avoir pris de décision, sans vous projeter. Voilà, il faut choisir et agir tout simplement, et en ressentant vraiment ce que vous avez au fond de vous, dans vos tripes, et de reprendre un petit peu votre autonomie, votre pouvoir personnel. Ici, on va voir comment relever ce défi. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, ici, il vous suggère de revenir un petit peu sur Terre, avec le terme, voilà, ressent, le verbe ressentir. On a vraiment... c'est vraiment... oui, les cartes appuient sur le fait de revenir sur Terre. C'est vraiment dans... Pour moi, là, c'est vraiment dans l'action, et puis de ressentir, d'être présent à vous-même, en fait, de revenir à vous. Ce mois de novembre va peut-être être aussi... il y a la notion d'introspection aussi, et d'ébranler quelque chose en vous, à l'intérieur de vous. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans être présent à vous-même, et de vous recentrer, et pour vraiment, posez-vous cette question, mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Comment je veux me sentir? Comment je veux me voir? Comment je veux vivre? Comment je veux être dans ma vie, et quelle vie je veux vivre? Voilà, ce mois de novembre va peut-être être propice justement à cette profonde introspection. Bon, il n'y a pas l'ermite, hein, mais toutes les cartes me font ressentir ça. Et de revenir vraiment à vous, et non pas à écouter d'écouter votre ego, hein, vos pensées négatives aussi, et d'agir. Voilà, bon. On va voir le résultat probable. Page de coupe. Alors, là, comment relever ce défi? Donc, d'être présent en vous,
avec le page de Pentacle, et là on a le page de coupe. Voilà, si vous êtes plus présent à vous-même, à vos ressentis, à vos objectifs, et voilà, de retrouver votre autonomie, de d'ébranler un petit peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pensé jusqu'à présent, et même aussi voilà, par rapport à une situation, hein, ou à une personne, le résultat probable, le page de coupe, vous allez peut-être, comme si, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez pas renaître à vous-même, comme si vous alliez redécouvrir un petit peu un aspect de vous-même. Et j'ai l'impression d'y voir aussi un peu votre enfant intérieur aussi, de renouer un petit peu avec cette partie de vous-même, de renouer aussi avec vos émotions. Et pour moi, il y a encore cette notion de curiosité, de pleine conscience aussi. Voilà, de renouer avec vos ressentis, de renouer avec vos émotions, c'est vraiment d'être pleinement conscient dans le moment présent. Donc effectivement, si vous mettez tout ça en œuvre, vous allez oui, vous retrouver et pleinement conscient de qui vous êtes. En tout cas, voilà, le résultat est plutôt positif. Voilà, bon, c'est un résultat probable, hein. Voilà, donc ce sont des pistes de réflexion, hein. Voilà ce que je peux y voir pour ce mois de novembre. Voilà, donc si je dois résumer, voilà, retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre pouvoir personnel, projetez-vous et agissez, voilà, et tout ça ne pourra se faire vraiment qu'en étant pleinement présent à vous-même, à vos ressentis, à vos émotions, à qui vous êtes vraiment, au-delà de votre conditionnement, au-delà de ce que les autres aussi peuvent vous renvoyer de vous-même. Et voilà, donc si vous mettez tout ça en œuvre, voilà, si vous posez tout ça ce mois de novembre, le résultat, oui, il y sera. Enfin, vous serez pleinement présent et vous redécouvrirez sans doute une autre partie de vous-même, un aspect de vous-même peut-être que vous avez perdu jusqu'à présent. Donc voilà pour vous les taureaux. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine guidance.